Bonjour, je suis ivoirien et je suis fier de l'être. Je remercie tous ceux qui ont exprimé leur sympathie à mon égard, qui m'ont envoyé des messages d'encouragement pour ces vidéos anonymes que je poste et j'espère que ça pourra servir. Je ne suis pas en train de rechercher des likes, un nombre de likes pour être plus aimé que qui que ce soit. Si mes messages sont aimés et que mes messages passent dans l'opinion publique et que ça peut aider à désamorcer la haine, c'est mon but. Alors, donc je remercie ceux-là qui m'ont remercié et je remercie ceux qui m'ont insulté aussi. Et je tiens encore à vous le dire, en 2002, que vous n'appréciez ou pas, pour ceux qui avaient 22 ans, ou 23 ans en 2002, là, quand on est allé sur le pont pour donner notre poitrine, pour se faire tirer dessus pour Gbagbo, là, quand je fais un flashback pour compter l'âge que vous avez, pour savoir l'âge que vous aviez en 2000 là, pour celui qui avait qui a entre 18 ans et 23 ans, il devrait être autour de 1 an jusqu'à peut-être 3 ou 4 ans, 5 ans maximum. Ça veut dire que pendant que nous on se ferait tirer dessus, là, vos mamans, vos gentils mamans étaient en train de mettre sironivaquine sur les seins pour vous forcer à arrêter de têter seins, pour vous forcer, pour vous sévrer par la force. Donc vous n'étiez même pas là-bas et c'est vous qui avez chargé ça là sur votre tête. C'est vous qui êtes devenus des guerriers. Réfléchissez déjà à ça. Nous, pendant qu'on était sur le pont, là, vous étiez en train d'être forcés au sévrage. Calmos. Ce matin, je viens de me réveiller. Là où je suis là, il est 5 heures du matin. Mais je me suis réveillé parce que toute la nuit, j'étais malade. J'ai vu la vidéo des danseurs d'Arafat qui ont été arrêtés. Et je me sens vraiment blessé. Dans l'une de mes vidéos, je crois que c'est la deuxième vidéo, j'ai parlé du rôle de nos représentations diplomatiques à l'étranger. Comment ils traitent les Ivoiriens, comment nous sommes délaissés quand on demande aux Ivoiriens de rentrer parce que la paix est arrivée, qui sont à l'étranger là. Si nos représentations diplomatiques ne sont pas capables de nous aider là, comment, par quels moyens nous allons passer? Oh my God! Ceux qui ont fait arrêter les enfants là, les soi-disant producteurs de spectacles qui ont arrêté les enfants là, de quel droit ils se permettent d'arrêter des Ivoiriens? Parce que le chanteur Arafat n'a pas respecté les thèmes du contrat. Qu'il nous sorte le contrat et qu'il nous montre la partie où Arafat a mis les enfants, là, les danseurs, en garant en cas de non-respect de son contrat. Là. Qu'il nous montre cette partie-là. Comme ça, nous, on va la fermer. Mais ils n'ont pas le droit. De quel droit ils se permettent? Et ces enfants-là dorment en prison pendant plusieurs jours et personne ne s'indigne. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est une honte. On peut se moquer des enfants, c'est vrai. Mais ceux-là, on peut récompenser et reconnaître leur loyauté. Comme on dit, ils pouvaient caler sur le bain. Mais ils sont restés loyaux. Et ils aiment danser. Ils aiment danser. Ils aiment danser. Peu importe l'âge qu'ils ont, ils aiment danser. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Mais ces producteurs de spectacles-là, mais c'est des hors-la-loi. De quel droit ils arrêtent des Ivoiriens et personne ne s'indigne? Personne ne s'indigne. Personne ne se soulève. Si vous pensez que quand Olomide est venu doubler les gens à Abidjan et il est parti en plein concert là, est-ce que l'un de ses musiciens ou l'une de ses danseuses ou quoi que ce soit a été arrêté? Ces producteurs de spectacles là ont les moyens d'aller prendre Interpol. Ils ont les moyens de lancer un mandat d'arrêt contre Alassane. Alassane. Lui-même, on va parler, président. Il faut qu'on cause. Voilà. Mais il faut que l'ambassade aille chercher ces jeunes-là, là où ils sont, et les ramener chez eux. Et ils vont se débrouiller avec Arafat. Je suis très malade. Je déteste. Vous là,
On vous envoyait là-bas pour nous aider ou bien pour nous rester dans la merde. Vous devez vous expliquer. Moi, je me lève contre ça. C'est pas normal. Ils ont fait jusqu'à maintenant, je commence à m'énerver comme Johnny Pacheco. C'est pas possible ça. Bon, Prési, c'est à toi maintenant. Il faut qu'on cause. Ah, Prési, toi aussi. Toi, tu veux que nos gars là aient un factus ou bien quoi? Tu as fait venir toi-même là. Les gens te haïssent juste quand tu es arrivé au pouvoir. Ils sont en train de véhiculer la haine. Tu as fait venir même Blaise Compaoré, premier djihadiste. Les gens sont là-bas, ils sautent. C'est comme si tu as mis sel sur vers les terres. Et ça comme tu es un grand micheur, tu fais venir Sarkozy. Sarkozy vient te voir. Aïe là. Mais tu veux les rendre malades? Tu veux qu'ils meurent? C'est des Ivoiriens aussi comme toi. Faut pas faire ça, Président. Pardon, faut pas faire ça. Faut pas les micher comme ça. Sarkozy est venu, premier djihadiste. Peut-être même c'est le 6e djihadiste même de Bassam là. Tu vas voir ce qu'ils vont dire bientôt, hein. Tu vas voir dans les 2 jours là. Putain. Ou bien peut-être que de toute façon ils vont écouter là, ils vont se taire. Mais, Président. Pardon, c'est des Ivoiriens. Faut pas donner crise cardiaque comme ça. Leur ennemi juré. Voilà. Ça là, moi-même vraiment, je sais pas. Actuellement là, je sais que ça bouillonne comme ça. Ça tape sur la table même. Oh boum, ni en wa. Sarkozy. Oh, ni en wa. Président. Vraiment, c'est vrai. Hein? Faut avoir pitié d'eux quand même aussi, un peu quand même. Faut avoir pitié d'eux. C'est pas comme ça on fait. Président, pardon. 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 Je vous aime. J'aime la Côte d'Ivoire. Au revoir les gars. Prochaine vidéo. Peut-être demain. En ensemble.